Bonjour les amis, bien le bonjour, nous revoici sur une vidéo. Alors, une vidéo, on va regarder e-gold, Bitcoin et Bitcoin, pas grand chose à en redire, mais quand même. Et Matic, Matic, pourquoi? Parce que ça j'aime ce genre d'analyse, je vais spéculer comme un porc. Et en fait, je me demande si, par exemple, sur e-gold, on va pas avoir un début de voilà, une belle petite jambe haussière, pourquoi pas, sur e-gold. Je vais vous présenter ça, ce trade complexe que je vais prendre sur e-gold, que j'ai déjà pris, hein, que j'ai déjà pris sur e-gold. J'avais anticipé un peu la cassure, tout simplement là qu'il est en train de nous faire de ce canal. En plus, c'est marrant parce on en a un peu parlé avec un ami à moi qui me disait, et il a raison, qui me disait que les canaux, quand on est en haut, il faut parier sur le bas, et quand on est en bas, il faut parier sur le haut parce que on ne sait jamais quand on va en sortir. Et il a déjà complètement raison de dire ça, mais je rajouterai juste un mais. C'est que, comme j'avais fait par exemple sur Tesla, j'avais anticipé la cassure d'un canal dans lequel on était depuis un an sur Tesla. Et pourquoi je l'avais fait? Parce que à l'intérieur de ce canal-là, on a une structure qui nous permet de dire, ah, on est peut-être en train de se préparer à le casser à la hausse, plutôt que de retourner en bas. Donc, donc voilà. Alors, bah, écoutez, on va commencer par Rigol, comme je suis sur GLD directement, on fait ça. Pourquoi j'ai pris ce trade et pourquoi c'est un trade dangereux? Parce que déjà, je peux tout de suite me faire stopper ici, hein. C'est-à-dire qu'on a la formation claire hop, d'un double bottom hop en... On est en quoi là? En 30 minutes. Donc ça veut pas dire, le double bottom, ça veut pas dire que forcément on va le casser à la hausse, hein. Le double bottom sera valide seulement quand on fera ça et se reposer dessus. Ou en tout cas, ici, là, quand on viendra casser cette ligne de coup. Là, il est validé, le double bottom. Pour l'instant, je vous en parle, il n'est pas validé. Mais je vois pas pourquoi la EGLD, voilà, il irait pas chercher ces niveaux-là. Pour moi, il va chercher les 62,5, voilà, à peu près, hein, on s'en fout, 62,8. Voilà. Et après, attention, qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce que finalement c'était un faux break de ce canal-là, comme il nous avait fait là? Mais on n'est pas du tout dans le même cas, hein. Ici, là, on n'est pas du tout dans le même cas qu'ici, hein. Bref. Et puis il va décrocher et puis s'endormir et rien nous faire derrière. Ou est-ce qu'il va s'endormir un peu et nous proposer la cassure? S'il nous propose la cassure, c'est très intéressant. Et c'est pour ça que je prends le spot. S'il nous propose la cassure, il nous valide cet objectif-là qui est comme par hasard, taran, les plus hauts qu'il a déjà fait ici, à peu près, de jouer pas avec les mots, ici, et là il nous redonne cet objectif-là. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que c'est des fractales, on appelle ça, il me semble. Alors je vais enlever un peu tout ça. Voilà, pas que ce soit trop chargé. Il nous validerait aussi dans ces cas-là ce hop, 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 double bottom qui est 2U, donc je crois que ça s'appelle la double Eve, mais on s'en fout complet. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, moi qui disais que s'il s'énerve un peu, e-gold, il peut aller au 80 et même au 120. Attention, il faudra franchir ce niveau-là, hein, pas rester bloqué en dessous, sinon nous n'aurons pas la validation de ce double bottom-là. Une fois qu'il passerait au-dessus de ça, il nous validerait l'objectif pile poil des 80 dollars. Donc voilà. Donc un trade complexe, hein, un trade complexe, euh, un niveau de stop très simple à mettre, qui est ici. Hop, allez voilà, hop, ici. 56,7. Donc c'est pas un trade ouf, hein. On a un ratio, j'ai même pas regardé. Moi qui suis venu ici, tac tac. Si c'était pas du e-gold, j'aurais pas pris le spot, hein, clairement, hein. Je le fais juste parce que c'est EGLD. On va pas se mentir. Là, je suis juste en train de vous calculer le ratio, hein. Ouais, j'ai à peine du 2 pour 1 pour venir ici.
Donc bon, hein, c'est prenable quand même comme trade, mais j'ai dû, voilà, au moins j'ai entre du 3 et 4 pour 1 pour venir chercher les 80 $. Donc en gros, pile, je perds une fois et face, je gagne 3 à 4 fois ma mise. Voilà. Voilà les amis pour e-gold. Alors pourquoi pas, donc voilà, je fais la vidéo sur EGLD, on va prendre du coup un peu d'auteur. Hop. Voilà, en H4 c'est plus simple. En plus on voit mieux, oui, les bandes de Bollinger qui se resserrent, on voit la cassure de ce canal là. Oui, effectivement, ici là nous l'avons cassé aussi. Mais c'est, voilà, je le considère, je sais, j'ai peut-être pas le droit de faire ça. J'appelle ça un excès de volatilité ou un sursaut ou peu importe. Je ne considère pas ça, je garde mon canal comme ça. Et à la cassure de ce canal-là, ça n'avait rien à voir à ce, à ce que nous en sommes aujourd'hui. Ce n'est pas du tout le même type de cassure que nous avons eu là et là. Bref, voici donc EGLD. Donc en fait le move, hein, c'est celui-là. Hop, ah non, c'est pas un dessin. Hop, hop, hop. Voilà. C'est celui-ci, au minimum, pour moi. Voilà, pour EGLD, et donc, et plus si affinité, comme je disais, les 80 cents, j'allais dire, 80 $. On va voir s'il nous propose une belle petite jambe haussière sur e-gold, et je prends un peu plus de risques. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, je commence à voir peut-être ce qu'il va nous faire. En fait, tout simplement une consolidation daily, et c'est hyper intéressant parce que même s'il a bougé, il a pris... Bon, on va passer sur le BTC. Non, pas là-dessus, directement sur Binance. On passe sur le BTC. Pourquoi je me permets de prendre un peu plus de risques? Comme je le répète, j'ai évité, je vais même enlever ça parce que ça n'a pas lieu d'être. C'est pas comme ça que je vois le Bitcoin. Alors, on en est à un point où on ne sait pas, le BTC, on ne sait pas ce qu'il va nous faire. Les bottes de Bollinger supérieure, elle est en train de s'aplanir, mais elle est encore ouverte, elle n'a pas encore fermé le jeu, on va dire. Il peut très bien nous proposer un mouvement haussier, hein, et en continuant cette pattern. Mais pourquoi pas nous proposer, comme je le disais, cette pause. Cette pause, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le Bitcoin, il a perdu presque 5000 $ ici. Sur cette séance-là, on était monté à 44 700, on est descendu à 40 000. Hein, j'expliquais ça à un ami à moi. On a perdu presque 5000 $ sur le BTC. Et pourtant, à côté de ça, il n'y a eu qu'une petite turbulence. Hein. C'est-à-dire que Eagle, par exemple, il a réussi, il a pris une petite claque, mais il a réussi carrément à maintenir sa tendance haussière. Et c'est comme ça un peu partout. Il y en a qui ont un peu plus souffert, comme XRP qui est revenu dans son range, mais pareil, il n'est pas en retournement de tendance à cause de ce move du BTC là. Et ce que je veux vous dire, c'est ça, c'est que moi, par exemple, qui pense que dans 100% des cas, ce que j'ai pas le droit de dire, on va revenir tester les 36-38, et bien les 36-38 finalement ils sont où par rapport au niveau actuel? 42 000 moins 5 000, ça refait qu'un petit choc de volatilité par exemple. Est-ce qui ne remettrait pas en cause ce qu'il y a à côté? Les investissements à côté. Oui, on aurait un choc de volatilité. On aurait 10-15%, allez, jusqu'à 20% de perte en choc de volatilité. Mais c'est tout. Ce ne serait pas du tout un drame. Et très rapidement, il pourrait ravaler ce choc de volatilité-là. C'est ça que je vous dis et c'est ça qui me plaît à l'heure actuelle sur le monde de la crypto et du Bitcoin grâce à ce changement de paradigme qu'on avait eu là en bas. On n'est plus dans un mode cataclysme où il faut faire attention. Moi, je me permets de prendre un peu plus de risques par rapport à ça. Et je me demande si tout simplement là, il ne va pas nous dessiner une belle petite pattern daily. Regardez, attention, hein, attention, c'est-à-dire que le BTC nous fait que des patterns daily. On est dans une tendance hebdo daily. Et regardez donc, hein, on s'en rappelle, hein, j'avais fait 1 milliard de vidéos en 30 minutes quand on était là. Pattern daily qui a duré une plombe. Ici, là, pareil, pattern daily, celle-ci. Ici, pareil, pattern daily. Ici, pareil, oh, elle était un peu plus grosse. Elle est presque hebdo, celle-là. Presque hebdo. Mais vous voyez, hebdo daily. Donc les cycles se font et se défont en daily sur le Bitcoin. Et là, tout simplement, et c'est aussi pour ça que je n'y voyais plus rien ici, que je vous ai fait une vidéo en vous disant ah bah j'arrive pas à anticiper le prochain move du BTC en 30 minutes. Eh bien c'est peut-être très certainement pour ça, parce que nous n'avons plus de tendance là à l'heure actuelle sur le Bitcoin et que nous sommes en construction de pattern daily.
Voilà. Du coup, bah, et à l'intérieur de ça, c'est compliqué de se dire, oh, est-ce qu'il va faire un petit sursaut d'humeur ou est-ce qu'il va faire un petit sursaut d'humeur à la baisse. C'est plus dur forcément quand il n'y a pas de tendance, quand la tendance est molle, quand il n'y a aucune tendance, comme lorsqu'on était là-dedans, hein, dans ce canal, il n'y avait aucune tendance, et ben c'est plus complexe. Voilà, c'est plus complexe à analyser. Euh, voilà, et ce serait génial que là, le Bitcoin, il nous propose cette pause-là, hein, comme je vous ai dit, qui est non cataclysmique, parce qu'à côté, on peut se régaler, hein. Oui, on aura des petits chocs de volatilité, oui, bien sûr. Mais croyez-moi qu'on peut se régaler à côté, hein. D'ailleurs, j'ai ICP ouais, aujourd'hui même qui a fait un joli. Ouais, je suis presque à x2 sur ICP. Enfin voilà, c'est des choses comme ça que je vous parle. C'est pas pour me faire mousser que je vous dis ça, c'est qu'à côté de ça, il se passe de belles choses à côté du BTC, pendant qu'il est en consolidation comme ça, pendant une plombe. Je voulais vous parler donc de Matic. Matic, pourquoi? Alors Matic, je vous en parle parce que projet extraordinaire, hein. Projet extraordinaire, Matic, à ceux qui veulent investir sur des choses lourdes, des projets lourds. Voilà, Matic en fait partie. Et mon associé d'ailleurs a fait un coup. Ce sont plus beaucoup, hein, je vous ai parlé de mon coup sur INJ. Lui, je ne vais pas en parler parce que peut-être qu'il n'a pas envie d'en parler, donc je ne vais pas vous dire ce qu'il a fait exactement, mais il a fait le plus gros coup de sa vie sur, sur Matic. Parce qu'il est rentré dans le monde de la crypto, lui, avant moi carrément. Il en a acheté un peu comme les gens qui investissent sur leur livret A et qui mettent 100 balles de côté par mois dessus. Bah lui, il l'avait fait sur le monde de la crypto avant 2020. Et regardez Matic d'où il est parti, hein. Regardez, je vous montre juste d'où Matic est parti et son investissement long terme. Voilà ce qu'il a fait derrière. Il a fait un x100 sur Matic. Enfin, je vous dis juste qu'il a fait un x100 sur Matic. Donc bravo à lui. Et encore une fois, c'est pour ça que lui et moi, on se pose la question, est-ce que la meilleure façon d'investir dans le monde de crypto est vraiment le trading? Parce que lui aussi, son meilleur investissement de toute sa vie a été de juste poser un petit billet là tout en bas et de faire un x100 grâce à cet investissement-là, hein. On n'a fait aucun x100 grâce au trading, je vous le dis de suite. Donc voilà. Euh, alors Matic, nous voilà sur Matic. Matic, c'est très clair. Alors, c'est très clair. Il peut y avoir plusieurs opportunités de scénario, mais c'est très très clair ce qu'il nous fait. Pourquoi j'en parle? Parce que bah, c'est un projet très très lourd qui n'a encore rien fait du tout, hein. Il s'est à peine réveillé, on va dire. Oui, il est sorti de cette ligne là de tendance. Boum, il nous a montré. Il fait le petit pullback. Donc ça y est, il est sorti de son endormissement pour moi. Bon, on peut dire qu'il était déjà sorti là, mais ça c'était une figure, hein. Bah, en plus, je l'ai placé là. Je ne l'ai pas touché. Je ne viens pas de le mettre, ce canal-là. Je l'avais analysé à l'époque. C'était une figure, hein, de continuation baissière. Et bien sûr qu'on l'a cassé à la baisse parce que ces canaux-là, on les casse 8 fois sur 10 à la baisse. Donc c'est pas du tout étonnant de l'avoir cassé à la baisse et d'avoir validé, je pense, validé carrément l'objectif de ce canal-là qui était... Donc bien évidemment, je ne me positionne pas sur ce genre de choses qui était là. Bon, on n'a pas validé l'objectif parfaitement, mais on est venu ici. Donc, qu'est-ce que Matic nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fabrique? J'ai envie de vous dire. C'est très clair. Hop, un premier bottom, hop, et il serait dans la construction de ce deuxième bottom. Mince, je ne peux pas le mettre. Hop, je vais mettre en jaune, voilà, pour qu'on voit mieux. Voici Matic pour moi dans quoi il est. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur Matic, on a une hausse probable par rapport au niveau actuel, 0,85 1,40. Une belle hausse, 0,85 à 40, 40, 1,20, ça fait entre 50 et 75% de hausse. Voilà. En se positionnant par exemple sur du Matic maintenant, on s'expose à une hausse entre 50 et 75%. Ça, pour moi, c'est clair et net. Mais je vais vous dire, et je vais plus vous parler de ça parce que c'est plus important pour les investisseurs que je parle de ce qu'on risque de perdre à court terme avant de valider les objectifs. C'est hyper important pour éviter en fait de revendre au pire moment. Voilà aussi, on s'expose à quoi si on investit sur du Matic maintenant. Alors, bon, il nous a quand même validé. Alors, ce qui est intéressant et que je n'avais pas vu, c'est qu'il nous a validé ce double bottom ici. Hein, je sais même pas, je pense pas que c'était grâce à ce double bottom que j'avais validé. Bon bref, je le mets là. On a validé un double bottom ici que j'avais validé, hein.
On refait, regardez, on fait exactement ce que je vous dis par exemple sur EGLD. On traverse, donc on valide, on revient se poser dessus. On a validé donc le double bottom ici. Donc l'objectif de ça, qui est validé, hein, qui est complètement validé, c'est déjà ça, hop, sur Matic, d'aller chercher les 1,08. Voilà, ça c'est l'objectif en cours de Matic. À quoi nous nous exposons? J'ai envie de vous dire, du coup, j'avais pas vu ça, j'avais pas vu ce double bottom validé. Du coup, à pas grand chose à part un retour. Alors, statistiquement parlant, attention, statistiquement parlant, c'est pas impossible que nous faisions ça, et c'est de ça que je voulais vous parler, que nous nous exposons à ça. Voilà, ici, là. Donc, je vais déjà vous parler de ça. L'investisseur sur Matic s'expose à revenir, dans le pire des cas, aux alentours des 45 centimes, ce qui est énorme, hein. C'est une perte de 50% de son portefeuille à court terme. Ce que je veux dire, c'est les gens qui investissent maintenant sur Matic, ne soyez pas étonnés si... Alors, c'est pas du tout à privilégier. Je ne privilégie absolument pas ça, là, de revenir ici. C'est pas du tout à privilégier, mais dans de rares cas, ça arrive. Ça arrive. Et il faut rester solide et surtout pas vendre ici. Voilà, voilà ce que j'ai à dire par rapport à tout ça. Moi, par exemple, qui suis investisseur dans Matic, à aucun moment je vendrai cette zone-là. Je serai le premier à en racheter, les amis, hein, s'il nous fait le bonheur de revenir là. Ce qui a à privilégier du coup sur Matic, là de suite, donc le pire des scénarios, je vous l'ai montré. Ce qui est complètement à privilégier statistiquement parlant, c'est déjà un retour directement au 1,09. Quand je dis directement, c'est du weekly, les amis. Et on va aller voir. Ce sera plus simple peut-être. Hop. Voilà, en daily, on va peut-être mieux le voir même. Ah oui, d'accord. Oui. Ok. Je l'avais vu, ce double bottom-là, en daily, mais je ne l'avais pas vu en hebdo. Alors, en hebdo, on a ceci, oui, on a ceci. Mais c'est vrai que en daily, je peux pas le valider comme ça, quoi. Pas le valider comme ça. Mais c'est vrai qu'en hebdo, il est quand même très très clair. Il est clairement comme ça en hebdo, qui nous valide l'objectif ici. Par contre, en daily, je ne peux pas vous le présenter de la sorte, je peux que vous le présenter comme ceci. Et voilà. Donc, on est en train de travailler cette zone-là. Très souvent, donc c'est hop, un double bottom. Là, on est en train de faire ce qu'on appelle une anse. Dans l'idéal, on veut deux variations, boum. Donc, on s'expose déjà à une petite correction ici, forcément. Dans le pire des cas, comme je vous disais, tout en bas. Mais statistiquement parlant, on vient ici. Hein. On vient se poser maximum aux alentours des 75 cents sur Matic pour venir le scénario casser donc les 0,94 à la hausse qui nous validerait l'objectif comme par hasard, encore une fois, comme par hasard, de cette ligne-là. Et là, je vais prendre un peu d'auteur pour voir c'est quoi. Donc les 1,40, voilà, tout simplement les 1,40. Je reprends un peu d'auteur pour voir à quoi correspondait cette ligne-là. Pourquoi je l'avais mise là? Ouais, c'est une résistance chartiste simple, mais je pense pas l'avoir posé là. Alors, je l'ai pas du tout posé par rapport à cet objectif-là, ça c'est clair et net. Je dois avoir, ouais, bon, j'ai un plat de bande de Bollinger aussi à cet endroit-là, mais je dois avoir aussi un plat Ishimoku quelque part, sûrement sur ProRealTime. Je vous ai dit, ça fait 2 mois hein, que j'avais travaillé déjà ces cryptos-là, donc je laisse tout ce que je fais en amont. Et ce n'est pas pour rien si j'ai une ligne de grosse résistance à 1,41. Ce qui est intéressant, c'est de voir que nous avons enfin une figure qui nous amène tout pile à cet objectif-là. Hein, c'est ce que j'appelle une convergence d'objectifs et j'adore ça. Voilà pour Matic, les amis. Je crois que je vous l'avais jamais présenté. Je répète, projet extraordinaire. C'est pas celle qui aura forcément le plus de potentiel. Je regarde un peu, on est à 0,8. Ouais, le x10 pour Matic serait aux 8 dollars, il serait là. Clairement, pour moi, ce n'est pas celle qui aura le plus de potentiel à la base pour le bull run.
Enfin, ceux qui veulent investir sur de très bons et beaux projets et qui veulent faire de belles plus-values, Matic en fait forcément partie. Et on sait jamais, hein, Matic, on sait jamais si à un moment donné il fait comme du ING par exemple. Ce que je veux dire, c'est que les projets comme ça peuvent très bien faire comme du ING aussi, hein. On ne sait pas pourquoi, mais partir totalement en solo et tout éclater alors que rien n'éclate, enfin voilà, c'est le genre de projet, j'aime comparer ce genre de projet à ING. Alors, ça se trouve, ça n'a rien à voir, hein, les deux projets, hein. Très certainement que ça n'a rien à voir, mais c'est du costaud, du solide. Voilà, il y a un réel intérêt derrière tout ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour Matic et j'ai fait donc GLD et le BTC et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite.